Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais ce matin m'adresser plus particulièrement aux architectes, aux ingénieurs du génie civil, du moins tous ceux qui font dans le bâtiment, parce que dans le cadre de mes prestations, notamment dans la rédaction de la notice de sécurité, j'ai eu plusieurs de vos collègues qui m'ont approché pour avoir un certain nombre de réponses liées à la sécurité incendie, notamment les distances à parcourir pour faire évacuer le public dans un bâtiment. Donc ce matin, je voudrais apporter un certain nombre de précisions. Donc, avant de calculer les distances à parcourir, avant déjà savoir que les distances à parcourir ne se font pas entre deux escaliers, entre deux portes. Ça, c'est pas ce que l'argumentation ne prévoit pas ceci. Ne prévoit pas ça. L'argumentation dit ceci. Pour entre deux portes, les dégagements doivent être équitablement repartis selon le nombre de publics et selon le nombre de dégagements exigibles pour le bâtiment ou le local. Voilà ce que dit l'argumentation. Donc on ne dit pas que la distance doit être entre ceci, entre deux dégagements, entre deux sorties. Par contre, il faut noter que la distance à parcourir se fait selon le point le plus reculé. Tout point, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel point dans un local de 30 mètres carrés, par exemple, vous allez vous prenez n'importe quel point, il faudrait que la distance maximale à parcourir, suivant l'axe de circulation, soit respecte les dispositions prévues. C'est-à-dire, par exemple, pour les ascenseurs, l'article AS4, donc, qui concerne les ascenseurs, dans l'argumentation incendie, dit ceci. C'est que si un PMR est dans un local quelconque et qui doit, par exemple, être évacué, il ne faudrait pas qu'il parcourt, par exemple, plus de 40 mètres s'il y a plusieurs ascenseurs prévus. Ou alors, il ne doit pas parcourir 30 mètres s'il y a un seul ascenseur. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est la même chose pour des personnes qui ne sont pas des PMR. C'est-à-dire, comme dit la distance à parcourir dans un ERP, par exemple, on vous dit que ça doit être, par exemple, de 50 ou 30 mètres. Hein? Mais là, il faut tenir compte de plusieurs éléments. D'abord, le classement du bâtiment. Est-ce que c'est un IGH? Est-ce que c'est un ERP? Est-ce que c'est un bâtiment d'habitation? Trouver éventuellement sa catégorie, sa famille, sa hauteur, sa